2 litres hybride. Voilà. Donc sa couleur c'est un gris Sonic nacré, très belle couleur. Ici vous avez des jantes 18 pouces avec des pneus Michelin, donc très bien équipés avec des belles jantes noires. Ici vous avez des phares adaptatifs à LED. Voilà le moteur. Donc le fameux 184 chevaux, 7 chevaux fiscaux, hybride. La batterie qui est là. Et vitesse de 0 à 100, 8,1 secondes pour aller à 100 km/h. Ici vous avez un coffre de 409 litres, donc les sièges sont rabattables. Ici vous avez un petit rideau, vous mettez comme ça, voilà, donc ça se met assez facilement. Ici vous avez un caisson de basse, comme c'est du Bose, il y a 12 haut-parleurs comme j'ai déjà dit, donc du coup c'est un super son, vraiment un grand coffre, donc 409 litres. Ici voilà. Et après, pour refermer, tout simple. Voilà. Ici, le logo EHEV. Feu à LED. Feu stop ici. Là, le logo Civic, évidemment. Voilà, vraiment une très belle voiture. Donc là je suis à l'arrière de la Honda Civic, donc vraiment confortable. J'ai de la place aux jambes, moi j'ai de la place en hauteur, impeccable. Donc ici vous avez la coudoir centrale avec des portes gobelets. Vraiment c'est confortable, vous pouvez faire des kilomètres derrière, tranquille de dormir derrière, vraiment c'est vraiment très confortable. Donc là je replie, je reprends la caméra. Ici vous avez pour recharger les smartphones et les tablettes, enfin voilà. Bien sûr les sièges sont Isofix pour mettre tout simplement Jean-Pierre Moulintin, pour mettre les fauteuils bébés. Voilà, vraiment très spacieux. Donc voilà l'intérieur. Donc on a les sièges simili-cuir très confortables. Ici on a des tapis Honda Civic, donc très confortable ces tapis, très moelleux. Ici réglable pour monter les sièges, reculer les sièges. Ici simili-cuir, cuir blanche. Ici vitre électrique, fermeture de la voiture à l'intérieur évidemment pour régler les rétroviseurs. Piano black ici, donc vraiment bien fini. Là je m'installe à l'intérieur. Donc ici vous avez un chargeur à induction qui marche très bien. Vous posez le smartphone, ça recharge.
Ici vous avez la prise 12 volts. Voilà. Ici pour mettre en Android Auto ou Apple CarPlay. Là c'est des boutons vraiment très bien finis, guillochés. C'est vraiment bien fini. Vous avez le volant chauffant. Ça c'est bien. Siège chauffant aussi. Bon, la clim, voilà. Et vous voyez, c'est très bien fini. Donc là, c'est pour régler la ventilation, bien sûr. Vraiment bien fini. Donc ici, vous voyez la navigation. Voilà. Ici, Bluetooth pour connecter le téléphone, bien sûr. Ici, c'est quand vous roulez. Donc là, j'ai 465 km d'autonomie. J'ai réussi à faire 4,5 au 100 en autonomie, donc c'est bien. Elle ne consomme pas beaucoup avec le mode hybride. Donc voilà comment ça se présente. Alors ici, vous avez le limitateur de vitesse. Ici pour augmenter la vitesse. Voilà, limitateur. Et voilà, appuyez là-dessus et là-dessus, voilà. Et là c'est bon. Et après, on retire là-dessus et c'est bon. Ça c'est l'aide à la conduite semi-autonome pour rester dans la trajectoire. Ici pour l'autoradio, plus augmenter le volume, changer de la radio, changer de musique. Donc c'est une voiture vraiment très bien finie, vraiment bien, franchement très sympa. Ici vous avez le toit ouvrant panoramique. Là vous pouvez bien évidemment fermer le toit ouvrant, comme ça on voit plus le jour, l'ouvrir. Ici vous l'ouvrez, voilà, comme ça, et ici vous fermez tout, voilà. Donc ça c'est pratique. Ici vous avez un rangement aussi pour les lunettes de soleil ou vos lunettes de vue, hein. Ici pour ranger vos tickets de péage par exemple. Là vous avez avec la lampe la glace de courtoisie qui est toujours sympa d'avoir. Et ici tout ce qui est éclairage, voilà, en LED évidemment. Et moi j'ai éteint complètement, comme ça on est tranquille. Automobile, bon bah aujourd'hui je suis à bord de la Honda Civic 2022 hybride 2 litres 184 chevaux. Donc bah, je vais vous dire mes sensations. Donc là je suis en national, donc c'est très confortable. Donc j'ai la version Advance, c'est-à-dire que la haut de gamme qui coûte 37 000 €. Avec ses jantes 18 pouces, ses pneus Michelin, avec un gris Sonic nacré. Je vous montrerai ça après l'extérieur, bien sûr. Donc vraiment confortable. Donc là j'ai mon écran où je vois la consommation. Donc pour l'instant je suis à 8,3 litres parce que j'ai fait des petits trajets. Plus vous roulez, moins vous consommez en fait. Donc quand
vous êtes en ville en basse vitesse, vous roulez en électrique. Et après, c'est quand vous passez en mode... quand vous roulez un peu plus vite, vous passez en mode essence. Voilà. C'est une boîte CVT, mais ce n'est plus les boîtes CVT comme j'ai connu avec la Honda Jazz, où quand vous accélérez, vous avez un bruit un peu bizarre. Là, au contraire, il y a un petit son moteur assez sympa. Donc, c'est rien à voir. C'est vraiment bien fait là. Ensuite, il y a la conduite semi-autonome. Dernière génération. Celle-là, elle est équipée de 12 haut-parleurs Bose, toit ouvrant panoramique qui s'ouvre aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Elle a un grand coffre. Je vais vous montrer tout ça en détail. Il n'y a pas de souci. Donc au niveau du bruit extérieur, intérieur, franchement, rien à redire. Hein. On n'entend pas trop de bruit, franchement. C'est silencieux. Là, je prends un ralentisseur. C'est ferme, mais on sent pas le ralentisseur. Franchement, c'est confortable, quoi. Les sièges sont confortables. Donc vous avez le volant chauffant, les sièges chauffants, la clim automatique, bien sûr. Vous avez Apple CarPlay, Android Auto, un écran de 10 pouces. L'écran tactile est bien, ça va, ça fait son taf. Moi j'utilise Android Auto, donc vous pouvez l'utiliser en Bluetooth pour écouter la musique Bluetooth, et vous avez un chargeur induction. Mon portable il est compatible chargeur d'induction, donc ça c'est top. Vous le posez et vous écoutez votre musique Bluetooth. Là voilà, là maintenant j'ai déjà baissé de consommation. Donc là je suis à 5,8 litres. Et en fait là je suis en mode comme je roule à 50, je suis en mode électrique, vraiment en vert quoi. Donc ça c'est sympa. Vraiment belle voiture. Après c'est une berline fastback, donc c'est sympa sur le look, ça change un peu des gros SUV. Donc moi qui conduis plutôt en général des petites voitures, on va dire, enfin des citadines on va dire. Ma voiture c'est une entre deux, ouais, une citadine. Donc du coup bon, passer à une petite à une grosse, ça va quand même. Voilà. C'est pas comme les SUV où c'est vraiment gros à manœuvrer dans les parkings. Tout quoi que celle-là elle est assez large. Hein. Je vous dirai les dimensions après. Voilà, par exemple, moi elle me rentre pas dans le garage de la maison. Impossible. Elle est trop large. Alors que ma voiture, elle rentre dedans. Elle rentre elle rentre dedans juste. Et ça va. Mais c'est là, tu la rentres même pas en rêve. Voilà. C'est ça les inconvénients des grosses voitures. Donc là je vais essayer de doubler le vélo. Donc là je suis en mode éco. Voilà. Et là je suis descendu encore, vous voyez, à 4,9 litres. En sachant qu'au volant j'ai les pédales régénératives. Et si vous freinez avec les pédales, ça va freiner doucement quoi en fait. Voilà. Ça va pas freiner d'un coup bien sûr, mais ça va freiner. Voilà. Là ça ralentit un peu. Encore un peu. Donc il y a 4 modes de freinage, un moins et un plus. Voilà. Là ça ralentit. Voilà. Donc vraiment agréable à conduire. Au niveau pour tourner, ça va. Le rayon de braquage est satisfaisant, il est bien chaud. J'ai une allée et pour celle-là je descends en marche arrière à l'allée et ça va. Franchement, en allant doucement, tranquille, il n'y a pas de souci. Je suis en mode sport, je vérifie quand même. Voilà, mode sport, et je fais une accélération, il n'y a personne. Freinage. Ça freine plutôt bien. Donc là vous voyez on est descendu à 4,1 litres de consommation. Donc ça c'est sympa. Donc vraiment il consomme pas beaucoup.
Là, je suis en mode éco. Ensuite, ici, vous avez... Donc là, c'est le mode éco. Ensuite, le mode normal. Le mode sport. On va attendre un peu. Il n'y a personne pour doubler. Voilà, on peut pas de toute manière. Donc là, je suis en mode sport et comme je roule doucement, bah, je suis toujours à 4 litres. Hein. Donc vraiment, elle ne consomme pas beaucoup. Voilà, 4 litres de moyenne. Évidemment, vous avez, comme je vous ai dit, la conduite semi-autonome. Alors, ce que j'aime pas trop sur la conduite semi-autonome, enfin, c'est le volant. Si vous touchez, vous voyez la bande blanche, là, il va vous remettre dans la ligne droite, quoi. Ça, on va dire que j'aime pas trop. Toujours en mode sport. Vous allez voir quand je vais accélérer, quand je pourrai, que c'est vraiment sympa. Le bruit, on n'entend pas trop, mais c'est sympa. Alors, attention. Voilà le petit bruit sympa que je vous disais. Donc voilà, j'ai rendu, je vais rendre la Honda Civic HEV, 184 chevaux. Donc vraiment, voiture agréable à conduire, top.
Et voilà les amis, donc là il pleut encore, évidemment. Toujours la pluie, donc là je vais la rendre et je vais repartir chez moi. Voilà, donc voiture qui consomme pas beaucoup. Donc en plus c'est la 11e génération des Honda Civic. Les 50 ans de la Honda Civic, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ma chaîne YouTube, évidemment la Passion Automobile. Posez un like, un commentaire et ciao ciao.